pour en revenir à la Bible, à la Torah ou au Coran. Mais même toutes les religions, pour parler de toutes les religions en général, même pachas, même soupe de fèves, c'est comme si nous utilisions encore le Minitel alors que nous en sommes aux ordinateurs quantiques, à l'intelligence artificielle. Certes, ça nous a servi, mais c'est dépassé, archaïque, obsolète. Bien sûr, il y a des vérités que nous pouvons vérifier scientifiquement. C'est de la psychologie, c'est de la métaphysique. Ça a toujours existé, le bon sens. C'est du bon sens. Toutes les femmes sont des Vierges Marie. C'est ça qu'il faut reconnaître, c'est ça qu'il faut retenir. Nous sommes tous des enfants de l'esprit cosmique, de l'ensemble des particules élémentaires originelles. Ce n'est pas uniquement Jésus qui est le Messie, qui est le Christ. Symboliquement, nous le sommes tous. Ce n'est pas que la Vierge Marie qui est mère d'un Messie, d'un Christ. C'est toutes les femmes qui portent des enfants. Symboliquement, c'est ça qu'il faut retenir. Pour ma part, je crois que la Vierge Marie a eu un enfant hors mariage. Et à cette époque, c'était vraiment, vraiment mal vu, comme aujourd'hui dans certains pays. Elle pouvait peut-être se faire lapider ou se faire crucifier. À cette époque-là, il y a 2025 ans. Un enfant hors mariage, c'est-à-dire qu'elle a eu, parce qu'il faut expliquer, beaucoup ne comprennent pas, j'en suis sûr, dans le monde. Elle a eu un enfant, elle a eu un rapport sexuel et elle a eu un enfant, elle est tombée enceinte avant d'être mariée. Imaginez dans certains pays musulmans. Je l'ai vécu, moi, maintenant, en 2024. Je ne pouvais pas reconnaître l'enfant dans un pays musulman, car je l'ai eu avant de me marier. Et tout le monde me regardait d'un mauvais œil, tout le monde. J'imagine, il y a 2025 ans, moi, là, j'ai même pas pu donner mon nom à mon enfant. J'ai même pas pu le faire reconnaître administrativement. Je me suis senti dans la peau de Joseph, le père, soi-disant, adoptif de Jésus. C'est une histoire commune, banale, qui peut arriver à chacun de nous, qui a été transformée par des prestidigitateurs, écrivains juifs. Les mecs, ils étaient calés, ils faisaient que ça toute la journée, les scribes. Ils écrivaient. Ils pouvaient manipuler n'importe qui par l'écriture. Donc, nous pouvons suspecter une manipulation juive. Même ma fille rigole, elle a 3 ans, elle rigole. Qui nous envoie jusqu'à la crucifixion pour se débarrasser de nous. On peut l'imaginer, hein, on peut l'imaginer. Bref, toujours est-il que tout n'est pas à rejeter. Nous sommes effectivement tous des enfants de l'esprit cosmique. Ils n'ont rien inventé, les Juifs, scribes, il y a 2025 ans. Et toutes les femmes sont des Vierges Marie. C'est vrai. Nous venons tous des particules élémentaires originelles. Nos mères, elles ont porté des particules élémentaires originelles de l'esprit cosmique, du cosmos. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Nous sommes donc tous des messies, pour ceux qui en prennent conscience. Et toutes les femmes
sont des mères porteuses des particules élémentaires originelles de l'esprit cosmique, que certains appellent Dieu. Mais pourquoi finir sur la croix? Pourquoi? Pourquoi? Il pouvait enseigner doucement, doucement, à qui voulait l'entendre, comme un rabbin, serein, pas accusateur, pas agressif, qui ne condamne pas, mais qui explique calmement, gentiment, en sachant que nous sommes tous ignorants, nous venons tous de la préhistoire, nous avons besoin d'être instruits, éduqués. D'accord? La croix reste utile, ça symbolise l'être humain, la tête, les bras et les jambes. Et même la positivité, voire la négativité qui forme une positivité. Mais bon, je m'arrêterai là. Sur le plan physique, on pourra continuer plus tard. Nous allons revenir sur les bases. Oui, finir sur la croix pour ses idées, c'est-à-dire aller presque risquer sa vie, et de préférence la sauver, l'épargner, c'est encore mieux, en faisant véhiculer ses idées. Nous avons en France la possibilité de nous exprimer à travers des partis politiques. Tout le monde n'a pas cette chance, et pas seulement en France. C'est tout l'Occident qui est comme ça. Alors, les Africains et les Arabes et les Asiatiques, etc., au lieu de vous plaindre, quand vous venez en Europe, au lieu de voler, de trafiquer, de tuer, de violer, d'assassiner, d'égorger, de critiquer, de pleurer, formez des groupes politiques. C'est gratuit. Monter une association, c'est gratuit. Et véhiculez, transmettez vos idées. Vous voulez améliorer le monde entier, vous pouvez le faire à partir de l'Occident. Faites-vous entendre, vous n'êtes pas stupides. Il n'y a qu'à voir ceux qui sont à la tête des gouvernements. Vous n'êtes pas pire. Peut-être pas meilleur, mais vous n'êtes pas pire. Où nous a conduit les religions? Où nous ont-elles conduit jusqu'à aujourd'hui? En temps réel, quels sont les bénéfices? Nous pouvons encore aujourd'hui nous recevoir des bombes nucléaires sur la tête. Merci Poutine. Nous pouvons nous faire manipuler par les lobbies, par les sectes, les associations perverses, les partis politiques radicaux, les dictateurs. Qu'avons-nous changé? Qu'avons-nous apporté de bénéfique en temps réel à l'échelle mondiale? Nous sommes toujours dans le sacrifice humain. Avant, c'était les animaux. Maintenant, c'est les sacrifices humains. Et ça continuera toujours. C'est comme ça que nous agissons pour l'instant et depuis toujours. Nous sacrifions ou nous nous sacrifions nous-mêmes. Il faut casser cette chaîne de reproduction de mauvais schémas. Alors, au lieu de pleurer, de gémir, de vous plaindre, pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit, formez un groupe politique, une association, c'est gratuit. Véhiculez l'idée d'un bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain, grâce en l'occurrence à l'intelligence artificielle, mais pas que, toutes les nouvelles technologies qui seraient dès lors mises gratuitement au service de toute l'humanité. C'est la seule alternative de valable. Et avec une telle alternative, nous pouvons répondre à toutes les injustices, toutes les inégalités.
à toute l'agressivité, à toutes les révoltes qui se manifestent de toutes les manières possibles et imaginables. C'est la seule alternative de valable. Et après, nous aviserons. Comme je le dis à chaque fois, nous sommes recyclés. Nos atomes ne disparaissent pas. Ils sont tous transformés. S'il faut avoir recours à l'euthanasie, nous aurons une bonne excuse cette fois, car nous offrons tout ce qu'il y a de plus sublime à l'humanité pour s'épanouir gratuitement partout dans le monde. Il faut être non pas tordu pour pas comprendre ça et continuer à être un malfrat. Il faut être un vrai déficient mental, dangereux pour lui-même ou pour elle-même et pour toute l'humanité par interconnexion atomique, particules élémentaires originelles. Et nous pourrons aviser avec l'euthanasie et nous reviendrons dans un monde meilleur, celui que nous aurons créé nous-mêmes. Bénévolat général mondial, pour que nous puissions tous être correctement éduqués, ainsi que nos enfants, en priorité, et vivre dans les meilleures conditions possibles et imaginables, car nous l'avons créé et protégé. Réfléchissez-y, mes semblables. Réfléchissez-y. Il faut casser cette chaîne de reproduction de mauvais schémas. Nous sommes dans le sacrifice. Il faut cesser d'être dans le sacrifice. Il faut être dans l'organisation sociétale politique, sensée, logique, en fonction de ce que nous sommes. Nous sommes l'esprit cosmique. Nous sommes les particules originelles. Nous sommes Dieu pour ceux qui l'appellent comme ça. Et nous méritons ce qu'il y a de mieux. Soyons tous des messies, des Christ pour le bien de notre famille atomique, humaine, cosmique, céleste. Réveillons les messies qui sommeillent en nous. Réveillons le Dieu qui sommeille en nous. Agissons et organisons notre société en sorte, en conséquence, pour le bien de toute l'humanité. Sinon, nous resterons dans le sacrifice. Bon travail, mes enfants, bon travail.